Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, par la forme liturgique du jour, nous nous rendons bien compte que nous sommes en carême, avec, comme je l'ai déjà expliqué, ces rites anciens, plusieurs lectures entrecoupées de psaumes et d'oraisons, et en même temps, avec l'Évangile, nous sommes déjà dans la Passion. Et nous pourrions même dialoguer le texte de l'Évangile comme il est fait lors du Vendredi Saint, lors des rameaux. Parce que nous sommes dans ce cadre dramaturgique qui va bousculer les mentalités, qui va pousser Jésus à basculer de prophète pour beaucoup, qu'on tolère, qu'on accepte, bon, c'est un doux rêveur, il est gentil, il ne fait pas de mal, à celui qu'il faut abattre, car il fait des miracles. Et il remet, par ces miracles, totalement en question la théologie de l'époque. C'est clair. À l'époque, on pense que quelqu'un qui est né aveugle ou handicapé est automatiquement soit un pécheur, on aimerait bien savoir comment il a fait pour faire des péchés dans le ventre de sa mère, ça il faudra qu'on nous explique, ou alors que ses parents étaient pécheurs et c'est pour ça qu'ils ont un enfant handicapé. Et vous imaginez si à chaque fois que quelqu'un fait des péchés, il a des enfants handicapés, mais on serait tous totalement handicapés. Ce serait un gigantesque hôpital, la Terre, parce que Dieu sait pertinemment que l'être humain, il est pécheur. C'est bien pour ça qu'il nous donne sa miséricorde en permanence, sinon ça ne servira à rien. Donc déjà là, il y a un problème. Et en plus, Jésus vient et le soigne. Il le libère de sa maladie. D'un autre côté, il le fait un jour de Shabbat. Oh, quelle horreur! On n'a pas le droit de travailler ce jour-là. Et il le fait quand même. Enfin, moi, j'ai jamais vu poser les mains sur la tête de quelqu'un ou prendre de la salive est un péché parce que c'est du travail. Enfin bon, si avec ça à faire comme travail, là, on serait tous prêts à le faire jusqu'à 64 ans. C'est pas un boulot fatigant. Mais il a fait de la boue. Et alors ça, c'est considéré comme du travail. Parce qu'il a mélangé deux matières, et à l'époque, c'est hors de question de faire ça pendant le Shabbat. Et on en revient à ce qu'il va dire à plusieurs reprises aux pharisiens. Vous préférez laisser mourir vos parents plutôt que de les prendre, de les porter dans une charrette et de conduire la charrette pour les emmener chez le médecin. Parce que c'est Shabbat et qu'on n'a pas le droit de bouger. Mais c'est affolant, des trucs pareils. J'avoue que personnellement, moi, face à des gens comme ça, j'ai envie de coller des balles. Et il n'y a pas d'autre mot. Et le Christ, c'est ce qu'il leur fait. Mais lui, il a les moyens de le faire encore plus magnifiquement. Ah bon, on n'a pas le droit de soigner? Ah bon, on n'a pas le droit de guérir? Ah bon, c'est de sa faute s'il est malade? Attendez. Hop, t'es guéri. Ah, c'est plus rapide, je dirais que c'est une baffe spirituelle, mais qui vaut le détour. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça leur ferme le clapet définitivement. Mais le problème, c'est que ça va les mettre dans une rage folle. Et c'est là qu'ils vont vraiment commencer à se dire il faut qu'on l'élimine, celui-là. Et puis ça va continuer, parce que quelques temps plus tard, il va aller faire sortir Lazare de la tombe. Alors là, c'est fini. Là, il n'existe plus, il faut le détruire. Il relève les morts. Alors là, on ne va plus s'en sortir. Mais vous imaginez quand même le tohu-bohu que ça a provoqué. Ce n'est pas parce qu'il faisait des miracles. Ce n'est pas parce qu'il soignait les malades ou qu'il rassemblait des foules. Ça, je pense qu'à la rigueur, les grands prêtres, ils s'en foutaient royalement.
mais c'est parce qu'il changeait les habitudes. Vous savez cette sacro-sainte phrase, mais on a toujours fait comme ça. Et lui disait non, on ne fait plus comme ça. Cette phrase qui fait tellement horreur. Ah mais non, on a toujours fait comme ça. Mais ça, mes frères et sœurs, on le fait tous. On a tous ça dans notre tête. Moi, je me souviens d'un curé qui était persécuté quand j'étais adolescent, parce qu'il avait osé bouger un vase dans l'église. Mais il a toujours été là. Quand mes parents l'ont acheté, ils l'ont mis là, il a toujours été là. Oui, mais on est obligé de contourner quand on marche. On peut le décaler d'un mètre. Mais on a toujours fait comme ça. Et ça a été des polémiques pendant des semaines. Au point que les gens ne venaient plus à la messe parce qu'il avait déplacé le vase. Le vase, il était déplacé, on va dire, là, par rapport à là. C'était pas grand-chose. Mais, voilà. Et ça, on l'a dans toutes les situations possibles. Mais on a toujours fait comme ça. Oui, mais on peut changer de temps en temps. Alors oui, il y a des choses qui sont bonnes, mais pas toutes. Et le Christ, là, c'est ce qu'il nous dit. Oui, d'accord, ok, on a toujours fait comme ça, on n'a pas soigné les gens pendant le Shabbat. Mais ça a provoqué combien de morts? Donc à un moment, il faudra peut-être alléger un petit peu la loi pour essayer de la vivre un peu avec son cœur. Il y a aussi les textes du jour. Vous remarquerez que tout se suit. On nous parle de purification. Ézéchiel. On nous parle de laver-vous et purifiez-vous. Isaïe. Le Christ, il fait de la boue, mais il dit à l'aveugle d'aller à la fontaine de Siloé, ou à la piscine de Siloé. C'est la même chose parce que souvent, les fontaines à Jérusalem, il y avait un bassin où on pouvait prendre de l'eau, et plus bas, il y avait des bassins où on pouvait se purifier dedans. Je vous rappelle que dans le rite israélite, on ne commence pas ses prières sans s'être purifié. C'est les ancêtres des bains qu'on appelle en Alsace avec le yiddish et la langue ashkénaze, les mikvés. Il y en a à Strasbourg encore, on a le vieux mikvé du XIIe siècle, qui est cette piscine où les Juifs allaient se baigner pour se purifier. Donc, c'était normal. Mais il l'envoie à la fontaine de Siloé se purifier. Cela nous rappelle deux choses, que le Christ est venu pour nous purifier. Il ne dit pas nous n'avons pas de péché, on en a tous. Il nous dit juste je viens pour vous en laver. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, moi je suis là pour laver cela. En ayant ce secret espoir que l'être humain, à force d'être purifié, on en fasse de moins en moins. C'est vrai, si à un moment donné, quel est l'intérêt de faire des péchés si on sait que de toute façon, il est là pour nous en laver. À un moment, on se dit, oui, bon, faire un péché, c'est faire de l'interdit. À quoi ça sert de faire un interdit si on a quelqu'un qui nous aime en face? Quand on est ado, on cherche ses parents. A priori, ça arrive qu'il y a des ados qui cherchent leurs parents. Ou qui les poussonnent. On m'a expliqué ça une fois. Le but, c'est parce que ça râle en face. Si à un moment donné, on fait quelque chose pour pousser à bout et qu'en face, on est là, je t'aime, mon enfant, ça désamorce toute envie de faire du mal. Et c'est ce que le Christ il fait avec nous. Je vous aime. Vos péchés, pour moi, c'est du sable face à toute l'eau purificatrice de mon amour. Donc, il est venu pour cela. Il est mort sur la croix pour cela. Et ces textes aussi qui nous parlent de purification nous rappellent aussi, comme je l'ai déjà dit dimanche, que tout le carême, c'est un temps de catéchisme pour les futurs baptisés. Puisqu'à l'époque, dans les premiers temps du christianisme, qui ont quand même duré presque 600 ans, on ne baptisait que la nuit de Pâques.
ou la nuit de Pentecôte quand il y en avait eu trop, ou qu'il y avait des urgences. Mais tout le temps du carême servait à préparer les futurs baptisés, adultes. À l'époque, on ne baptisait pas les enfants. Donc, c'était tout un catéchisme. Et les futurs baptisés allaient à la messe tout le temps. Comme je vous l'avais dit, il n'y avait que 2 messes par semaine aussi à l'époque. Le mercredi et le vendredi. Le dimanche aussi, mais en semaine, on célébrait l'Eucharistie que le mercredi et le vendredi. Les autres jours, c'était un office de vêpres avec la liturgie des vrais sanctifiés, c'est-à-dire qu'on prenait la communion, qu'on la distribuait comme on le fait le vendredi saint. Mais on allait à l'église tous les jours. Les futurs baptisés encore plus. Donc c'était vraiment toute une catéchèse, tout un enseignement qu'on leur donnait. Tous ces textes avaient des visées bien précises. Et c'est vrai que quand on voit nos séances de catéchisme maintenant, si on écoute tous ces textes avec une prédication qui va avec, qui les explique, il n'y a pas besoin de catéchisme pour adultes. Tous ces textes nous donnent toutes les clés, ça nous explique tout. Donc ces liturgies sont très importantes. Alors ce soir, ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est de continuer à nous purifier. Nous purifier de tous ces manquements d'amour que nous faisons régulièrement. On en fait tous. De nous purifier aussi de nos maladies. Il est venu pour nous guérir. C'est lui qui l'a dit. Je suis venu pour les malades, non pas pour les bien portants. Je suis venu pour les pécheurs, non pas pour les justes. Donc laissons-le nous purifier. Il ne demande que cela. Et rendons-lui grâce de nous avoir fait sortir de nos habitudes, de nous faire sortir de nos habitudes, parce que le Christ sans cesse nous fait changer, sans cesse il nous remet en question. Rendons-lui grâce pour tout cela et supplions-le. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.